sommaire de cette édition du Près de chez nous, à l'occasion de la Journée africaine de la décentralisation, la Direction générale de la décentralisation et du développement local a ouvert ses portes au public à Abidjan à travers des stands d'exposition et la visite de ses différents services. Réunis en assemblée générale ordinaire, les membres de l'amicale du personnel interministériel de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires ont reconduit Palm Obi Colombe pour un nouveau mandat de 3 ans. Et pour finir, les femmes des 4 catégories de la génération Mouna, accompagnées de leur époux et de leur filleule, ont animé les rues d'Akoupé-Zedji à travers une sortie festive. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous et à toutes. La coupure du ruban a officiellement donné le coup d'envoi des journées portes ouvertes de la DGDDL, placée sous l'égide du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, dans le cadre de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local, célébrée le 10 août 2026. À cette occasion, le directeur général de la DGDDL, Dr Fidel Yapi, a présenté les enjeux de cette initiative ainsi que les perspectives de la structure. La journée porte ouverte du 10 août qui s'inscrit dans le cadre de la Journée africaine de la décentralisation devra permettre à tous les acteurs de savoir ce que nous faisons au bénéfice de la décentralisation. C'est vrai, il y a eu beaucoup de débats sur les exercices de tutelle, mais il est bon que dans les faits, on puisse clarifier et porter le développement local à un niveau tel qu'on éviterait les disparités régionales. Au programme de cette journée, des allocutions et des stands d'exposition destinés à présenter les missions et les actions de la Direction générale de la décentralisation et du développement local. Le président du conseil régional de l'Indéni-Djoua-Blanc, Ouadja Ezaïe, a pris part à l'activité. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape du Sijidan, qui est une avancée extraordinaire. Je voudrais le féliciter toutes les équipes. Ce que nous souhaitons pour la bonne gestion de nos collectivités, que cet outil avance rapidement et qu'à la fin, comme les présidents l'ont conseillé, ont suggéré, que la signature électronique vienne finaliser ces processus et qu'il y ait 0 papier. C'est ça l'objectif. La journée porte ouverte s'est achevée par la visite des différents stands, suivie de la découverte des locaux et des services stratégiques de la DGDDL. Palm Obi Colombe a été réélu pour un nouveau mandat de 3 ans à la tête de l'amicale du personnel interministériel de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. À l'issue de l'Assemblée générale ordinaire tenue à Cocody de Plateau-Adjun. Placée sous le thème « Ensemble pour une association forte et solidaire », la rencontre a enregistré 40 voix favorables sur 44 membres présents. Je tiens à vous exprimer ma plus sincère gratitude pour la confiance que vous me réitérez en me portant à nouveau à la présidence de notre amicale. Ce second mandat que vous me confiez n'est pas seulement un honneur, c'est une responsabilité que j'accepte avec engagement, énergie et détermination. Pour ce nouveau mandat, je m'engage à continuer à œuvrer dans l'esprit de fraternité, de solidarité, d'écoute qui fait la richesse de notre association. Nous avons de beaux projets à réaliser ensemble et c'est dans l'unité que nous continuerons à faire grandir notre amicale. Merci encore pour la confiance renouvelée. Je vous remercie. Au menu des travaux, le rapport moral, le rapport financier et l'approbation des comptes de la présidente sortante. Des documents adoptés à l'unanimité par les membres. La rencontre de ce jour revêt une importance particulière et est pleine de symboles. Elle constitue non seulement un moment consacré à l'exercice démocratique à travers l'élection de vos représentants, mais également une occasion de renforcer les liens qui unissent et consolident la cohésion au sein de notre administration. C'est pourquoi je vous exhorte à placer cette Assemblée générale élective sous le signe de la responsabilité, de la fraternité et du dialogue. Au-delà des résultats de cette élection, vous devez garder à l'esprit que vous poursuivez tous un même objectif, qui est de renforcer la performance
de la décampe en vue de l'amélioration du service public. Créé pour fédérer le personnel interministériel de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, l'API-DG-AMP se donne ainsi les moyens de poursuivre sa mission. Munis de balais, pelles, râteaux et brouettes, les membres de l'association des jeunes d'Atoban ont investi les rues du quartier dans le cadre d'une journée d'assainissement. Objectif, contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations à travers une opération de salubrité. Une mobilisation qui mène engagement citoyen et action collective. L'objectif principal, c'est de réunir les fils et les filles d'Atoban. D'où le thème Atoban uni pour le développement et la cohésion sociale. Nous avons décidé de s'inscrire désormais dans la ville propre d'Abidjan. Et donc Atoban doit faire partie des quartiers les plus propres d'Abidjan. Au-delà de l'opération de nettoyage, cette initiative se veut également un appel au civisme et à la responsabilité collective. Le parrain de l'activité, Touré Aboubakar, a invité les populations à s'impliquer davantage dans les actions citoyennes en faveur de la propreté. Nous voulons faire passer un message à nos autorités, à nos frères, pour dire que la salubrité, c'est notre quotidien. C'est quelque chose qui va nous permettre d'assainir notre environnement et nous-mêmes. Donc, raison pour laquelle je me suis associé à ça et j'encourage tous les jeunes de Cocody ainsi que nos autorités de nous accompagner dans ce genre d'initiative. Mobilisés aux côtés des autres participants, les membres de l'association se sont réjouis de leur contribution à cette opération de salubrité. Le regard que je peux porter est que je suis vraiment très heureuse, très contente parce que vu la saleté, vu comment les choses étaient, et ce matin, franchement, je suis très heureuse et je pense que ce sont des choses qui doivent continuer parce que c'est ce qui est demandé, que l'environnement soit propre pour une bonne santé. À travers cette action, les jeunes d'Atoban entendent promouvoir le civisme et sensibiliser les populations à l'importance de préserver un environnement propre et sain. C'est une procession haute en couleurs dans les rues d'Akoubezedji. Vertu de leur uniforme pour la circonstance, les femmes des 4 catégories de la génération Mounan ont effectué le mardi 11 août une sortie à travers le village. Accompagnées de leur époux et de leur filleule, elles ont célébré cette étape dans une ambiance de convivialité, au rythme des chants et des danses, dans le respect des traditions. Nous sommes les Mounan Guéhué, nous sommes les derniers à passer. Nous sortons avec nos maris et nos enfants aussi. Nous sommes contents de sortir. Nous sommes sortis depuis le 6 août. On a commencé depuis. Chaque jour, c'est la fête. Et nous sortons aujourd'hui pour une fête encore. Nous sortons tous les jours. Cette sortie aujourd'hui, c'est avec nos maris, comme on peut le dire. C'est-à-dire qu'avec les hommes de la génération Monabre. Et elle signifie que nous sommes martyrs et nous sommes à mesure maintenant de prendre en charge tout ce qui est activité du village. Cette mobilisation des différentes catégories met en lumière le rôle des femmes dans la préservation des traditions et le renforcement des liens au sein de la génération. Aujourd'hui, nous faisons la procession accompagnée de nos hommes et nos filles. Voilà, c'est ainsi que vous nous voyez tous en uniforme. Et au niveau de notre âge d'âge, nous sommes accompagnés de notre marraine, Madame Nyanko, qui nous accompagne depuis le début. Péya à nous tous. Péya à nous tous. Parce que nous sommes vraiment contents. Le fait même de sortir le jeudi, jusqu'à jeudi est passé, vendredi, dimanche, on est allé à la messe, on est sorti. Aujourd'hui encore, nous sommes à notre 4e sortie. On remercie le Seigneur. C'est tout ce qu'on peut dire. À travers cette procession, les femmes de Mounan ont contribué à faire vivre les traditions en entendant l'apothéose des festivités. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.